Bonjour, bienvenue à l'EM Normandie, bienvenue pour ce webinaire. J'ai le plaisir d'être avec vous pendant 45 minutes aujourd'hui pour répondre à vos questions sur les programmes post-bac accessibles à l'EM Normandie. Et je suis pour cela accompagnée d'Elsa Belloncle. Bonsoir. Qui est la directrice du bachelor, que je vais laisser se présenter pour commencer. Bonsoir à tous, bienvenue. Je suis effectivement directrice du bachelor en management international à l'école de management de Normandie. Je présente dès maintenant le cursus. Allons-y, en attendant vos questions. Alors surtout, n'hésitez pas à mentionner les questions qui vous intéressent. Ce webinaire est fait pour vous. Mais en attendant, on va vous présenter le bachelor et moi, je vais vous brosser aussi dans un deuxième temps le programme Grande École en 5 ans. Et puis, nous pourrons ensuite rebondir sur vos questions. Elsa. Bien, donc le bachelor est un cursus qui se déroule sur 3 années. La première année, c'est un tronc commun composé de différentes matières relatives au management, du marketing, des ressources humaines, du commerce international notamment. La grande nouveauté pour la rentrée 2020, c'est que cette première année sera également proposée 100% anglo, donc 100% enseigné en anglais. Donc vous aurez deux possibilités, soit intégrer la première année en français ou en anglais. Et la deuxième année se déroule intégralement à l'étranger dans l'une de nos universités partenaires. La troisième année, plusieurs options sont possibles. Donc jusqu'à présent, nous proposons 4 options, à savoir une option 100% enseignée en anglais qui s'appelle International Business, une option 100% enseignée en français, logistique et commerce international, et c'est vrai que l'implantation au Havre et notamment le port du Havre justifie cette option logistique. Une troisième option, alternance multispécialisée, donc qui est une formation un peu plus généraliste en management international. Et là, c'est sur la forme que l'on se différencie puisque vous n'êtes plus étudiant mais alternant, ce qui signifie que adossé à votre formation, vous serez accueilli dans une entreprise et vous serez 3 semaines en entreprise tous les mois et 1 semaine en cours sur notre campus au Havre. La grande nouveauté également pour l'année 2020, c'est que cette option sera proposée aussi sur le campus de Paris. Et enfin, pour les personnes qui souhaiteraient avoir une carrière internationale vraiment très marquée, on propose également un double diplôme, enfin 2 possibilités de double diplôme. La première en Allemagne, à Osnabrück, et la seconde en Norvège, à Lillehammer. Voilà, très brièvement brossé le portrait du bachelor. Parfait. Je rajouterai que le bachelor est accessible via le concours Passerelle Bachelor qui se trouve sur la plateforme Parcoursup. Voilà. Et donc, je vais continuer. Donc, déjà, je me présente également. Donc, je suis Karine Guibani, directrice du développement commercial à l'EM Normandie. Donc, je vais vous parler aussi rapidement. Le programme Grande École de l'EM Normandie est accessible au choix sur le campus du Havre, dont le nouveau campus est affiché derrière nous pour une ouverture à la rentrée. Donc, en fait, ce n'est pas en première année qu'on peut accéder, en première année post-bac, qu'on peut accéder sur le campus du Havre, mais en troisième année. Sinon, vous aurez le choix entre le campus de Caen, le campus de Paris et le campus d'Oxford en Angleterre. La deuxième année se déroule entièrement à l'étranger, en université partenaire. Troisième année, retour en France sur l'un de nos campus, donc Caen, Le Havre ou Paris, ou à Oxford, toujours. Quatrième année, en un an, vous avez la possibilité aussi d'être 6 mois en France, 6 mois en université partenaire ou à Oxford ou Dublin, les campus de l'EM Normandie. Ou une année entière à l'étranger. Si vous êtes axé plutôt sur l'international, vous avez la possibilité de faire une année entière à l'étranger, en cours. Entre la M1 et l'année de M2, vous allez pouvoir faire une année optionnelle, donc 2 fois 6 mois de stage pour acquérir de l'expérience professionnelle. Et enfin, en M2, spécialisation, donc 16 spécialisations possibles. Certaines sont disponibles en alternance en France ou à l'étranger. Ou alors, dernière possibilité, faire les 2 années de master, donc M1 et M2, en alternance sur un format 3 semaines en entreprise, 1 semaine de cours.
en France, donc Caen, Le Havre ou Paris. Voilà. Il y a également un dernier track dont je peux vous parler qui est réservé aux 20 meilleurs étudiants de l'école, qui s'appelle le track Excellence, entièrement en anglais, qui va destiner plutôt à travailler dans des cabinets de conseil ou être entrepreneur. Enfin, disons que ça va préparer à tout ce qui est croissance inclusive des entreprises. Donc voilà pour un parcours rapide de nos 2 programmes accessibles en post-bac. Alors, il y a d'autres questions. Question d'Amaury. Est-ce que le nouveau campus change de l'ancien? Donc, Amaury, je pense que tu parles du campus du Havre. Donc, effectivement, il n'a rien à voir d'un point de vue architectural, puisqu'il est entièrement moderne, équipé EdTech, nouvelles technologies. Il n'est pas tout à fait au même endroit, puisque là, actuellement, nous étions situés centre-ville. Là, il va être plutôt entrée de ville, donc près de la gare, près des centres commerciaux. Et en fait, c'est un gros pôle d'enseignement supérieur qui va réunir en fait tous les établissements. Donc, il y a Sciences Po Le Havre, il y a l'Université du Havre, il y a une école d'ingénieurs logistiques aussi, l'ISEL, et l'école de la marine marchande, l'ENSM, pour ne citer que. L'idée étant effectivement de fédérer l'ensemble des étudiants, créer des réseaux. Il y aura un restaurant universitaire aussi commun pour créer des synergies. Donc, voilà pour cette question. Ensuite, on a une question de Marine. Ouais. Je te laisse la lire. Alors, combien d'élèves composent la future promo et quel est le taux de sélection pour le bachelor et le programme grande école? Alors, pour le bachelor, en première année, nous ouvrons 75 places. Pour le programme grande école. Alors, pour le programme grande école, donc il y a le concours Sésame. Nous ouvrons autour de 800 places, on va dire 770 places, avec donc 470 places sur le campus de Paris, 270 places sur le campus de Caen et 30 places sur le campus d'Oxford pour le parcours anglophone. Et le taux de sélection, alors ça c'est une question qui est assez complexe, puisqu'en fait c'est un concours. Donc nous on ouvre un certain nombre de places, à vous d'être les meilleurs pour être sélectionnés et voilà, intégrer l'école. Donc n'oubliez pas surtout de vous inscrire à la fois sur les campus de référence, hein, donc je le répète, Passerelle Bachelor pour notre bachelor et le concours Sésame pour notre programme grande école, et à la fois sur la plateforme Parcoursup. Vous allez voir, c'est très très bien indiqué sur les sites. Tout se fait en parallèle et il faut bien indiquer les deux, sachant que le concours Sésame ou le concours Passerelle Bachelor compte pour un vœu dans Parcoursup sur les 10 vœux disponibles. Et ensuite, les différents programmes présents sur ces concours comptent pour des sous-vœux. Voilà. Alors, une question suivante, question de Romain. En quoi consiste le concours Passerelle Bachelor? Est-ce différent de Sésame? Donc oui, c'est différent de Sésame. Alors effectivement, hein, c'est un peu nouveau dans le format cette année, puisque le concours a changé et que désormais, il faut s'inscrire sur Parcoursup. Donc première chose prise en compte, c'est le dossier scolaire avec les moyennes de français de première ainsi que les moyennes d'anglais de première et de terminale. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc il y a un test de logique et d'ouverture au monde. C'est un QCM qui est composé de 30 questions et l'épreuve dure 45 minutes. À chaque question, il y a 4 réponses possibles. Et ce sont donc des questions qui vont tourner en aléatoire avec 7 questions de logique numérique et verbale, 7 questions de calcul rapide, 3 questions de résolution de problèmes, 3 questions d'analyse de graphique et 10 questions donc ouverture au monde. À cela s'ajoute un oral d'anglais et un entretien individuel de motivation. Voilà pour le concours Passerelle Bachelor. Très bien. Et donc, l'ouverture est également le 22 janvier à l'ouverture de Parcoursup, comme le concours Sésame. Tu vas pouvoir peut-être enchaîner, Elsa, avec la question de Dorian qui demande si le bachelor est disponible sur le campus de Paris. Alors, le bachelor s'effectue principalement au Havre, mais effectivement, l'an prochain, nous ouvrons la dernière année en alternance sur le campus de Paris, tout à fait. Ce qui fait que la première année se fait forcément sur le campus du Havre, la deuxième année se fait de toute façon à l'étranger en université partenaire,
Et la dernière année, selon l'option choisie, peut se faire sur le campus du Havre, le campus de Paris ou chez nos partenaires en Norvège ou en Allemagne pour un double diplôme. Très bien. Question de Louis, quelle est la notation donnée du dossier scolaire sur Parcoursup? Donc sur le concours Sésame, on va prendre en compte uniquement vos notes de terminale qui sont supérieures à 10. Donc ce sont des points bonus et ça va compter pour 5% uniquement de l'écrit. Voilà. Question de Louis, avez-vous des entraînements sur le concours passerelle sur votre campus de Paris? Donc, si tu parles du concours passerelle bachelor, oui, à Paris, le 4 mars. Ouais. Exactement. Et au Havre, ce sera le 12 février. Après, effectivement, sur le concours passerelle programme grande école, je ne sais pas si c'est à ça aussi que tu faisais référence, il y a également des training days qui sont dispensés. Et là, je vais vous laisser regarder aussi sur le site de l'EM Normandie, toutes les dates sont mentionnées. Et je vous conseille fortement de vous inscrire à ces journées qui sont entièrement gratuites, qui vont vous permettre de vous familiariser avec les épreuves. Ce sont nos professeurs qui les dispensent et elles ont été conçues par les concepteurs d'épreuves des concours. Voilà, donc ça ne va pas être une mise en situation réelle, en taille réelle, en durée réelle, mais en tout cas, il y aura des présentations, des exercices, des corrigés. Vous pourrez vraiment échanger avec les professeurs pour bien vous préparer. Voilà, je vous conseille de ne pas découvrir forcément le concours le jour J, mais bien de vous y être préparé et d'avoir consulté les annales pour le concours passerelle bachelor. C'est vrai que pour le concours Sésame, c'est un peu différent puisque le concours change complètement cette année. Tout est sous QCM pour répondre aux enjeux de Parcoursup qui nous demandent de corriger de façon plus rapide. Donc là, il n'y a pas forcément d'annales, mais dès que vous êtes inscrit sur le concours Sésame, vous allez accéder à votre profil sur MySésame et pouvoir vous entraîner aussi sur des épreuves factices qui ont été conçues spécialement pour l'entraînement par les concepteurs d'épreuves. Voilà. Alors, question suivante, question d'Eva. Quels sont les débouchés du programme Grande École? Vaste question. Alors, les débouchés du programme Grande École, donc il faut savoir que le diplôme, c'est le grade de master. Le grade de master, ça reste un diplôme qui est généraliste. Hein, c'est le même master dans l'ensemble des grandes écoles de commerce. C'est comme un baccalauréat, donc voilà, ça reste généraliste. Ça sert en fait à avoir une vision assez globale des métiers de l'entreprise et de leurs objectifs. Donc l'idée, c'est de ne pas faire de vous des spécialistes, mais bien des personnes susceptibles de commencer une carrière dans un service, d'évoluer, de changer de service au sein en fait des départements, on va dire, du secteur tertiaire des entreprises. Donc, on va avoir des débouchés dans des services marketing, des services finance, des services de gestion de projet, de communication, logistique. Vous allez avoir aussi la possibilité de créer votre propre entreprise aussi pour ceux qui le souhaitent, puisqu'il y a des spécialisations autour de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que j'oublie, Elsa? Tout ce qui est marketing digital aussi. Donc, en fait, les débouchés sont très, très vastes de façon justement à pouvoir avoir la vision la plus globale de l'entreprise et ne pas être hyper spécialisé dans un domaine. Ce qu'on attend de vous, ce sont d'être des futurs managers qui sont capables d'embrasser un petit peu toutes les problématiques, de les synthétiser et de proposer à votre hiérarchie des solutions qui prennent en compte tous les objectifs des services. Donc, il ne faut pas que vous soyez trop spécialisé dans un domaine. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si je ne suis pas claire, à poser d'autres questions. Pareil, sur le site internet, on a recensé la plupart des métiers aussi qui sont renseignés par nos diplômés lors des enquêtes d'insertion. Donc, vous allez pouvoir aussi en prendre connaissance et puis vous familiariser avec ces termes pour pouvoir, bien sûr, bien préparer aussi votre entretien de motivation.
Alors, question d'Isabelle. Dans le programme Grande École, les élèves sont-ils suivis en contrôle continu ou examen de fin de semestre? Là, je peux répondre si tu le souhaites. Ça ressemble, en fait, on est sur le même modèle que pour le bachelor. Donc, on mixe les deux. Hein. Il faut savoir qu'en fait, les matières sont à la fois évoluées par du contrôle continu, mais aussi par des examens finaux. Donc, on a en général le contrôle continu qui peut être vraiment très, très varié quant à son format, puisque là, c'est vraiment l'intervenant qui va décider alors, du format, de la durée. Est-ce que ce contrôle aura lieu sous la forme d'un travail à rendre et donc à plutôt faire à la maison ou un travail à faire en classe? Est-ce qu'il s'agit d'un travail individuel ou en groupe? Voilà, là, il y a plein de modalités possibles. Ça compte pour 40% de la moyenne de la matière et l'examen final compte pour 60%. Et là, en général, il s'agit donc d'un examen sur table individuel et plutôt d'une durée de 2 heures dans notre établissement. Très bien. Question d'Isabelle, toujours. Est-ce que le site d'Oxford a un lien avec l'université d'Oxford, par exemple, les enseignants? Alors, non. Il n'y a pas vraiment de lien. Oxford, en fait, c'est comme une grande université. En fait, il n'y a que ça, des collèges, des universités. Donc, c'est la partie très, très sympathique aussi parce que ça va vous faire baigner dans un univers très jeune, très étudiant et très international. Il y a énormément de nationalités différentes à Oxford. Et au niveau des intervenants, donc il peut y avoir effectivement des intervenants britanniques d'Oxford qui peuvent aussi intervenir dans les différentes structures, mais il y a également des permanents de l'UM Normandie qui se déplacent des différents campus. Il y a plusieurs nationalités aussi. L'idée, c'est de vous familiariser aussi avec les différents types d'accents que vous pouvez rencontrer une fois en entreprise, puisqu'en entreprise, forcément, on n'a pas que des collaborateurs qui ont le perfect British accent, mais on peut être aussi avec des Chinois, avec des Européens de l'Est, des Indiens, des Hispaniques, donc qui ont des accents différents. Donc voilà, on essaie aussi de reproduire à ce niveau, au niveau des intervenants, pour aussi vous familiariser avec d'autres façons de parler et de penser. Question d'Iliès, lequel du bachelor ou du programme grande école ouvre le plus d'écoles? Alors, on parle de poursuite là, certainement, de poursuite d'études, non? Alors, je ne sais pas, on va répondre aux deux dans le doute. Donc, effectivement, en termes de poursuite, Elsa, si tu veux, Oui, pour le bachelor, effectivement, actuellement, on a 70% de nos étudiants en bachelor qui poursuivent leurs études en master et donc 30% qui s'insèrent dans la vie active. Ouais. Très bien. Donc, pour poursuivre, si vous souhaitez poursuivre à l'UM Normandie, il va falloir passer le concours passerelle tout court, en fait, passerelle programme grande école, qui actuellement, donc c'est une banque de concours qui comprend 10 écoles, et donc vous pourrez intégrer après votre bachelor, donc Bac+3, les 2 dernières années de master. Donc voilà pour les poursuites d'études. Ensuite, si la question portait plus sur les banques de concours en elles-mêmes, donc au sein de passerelle bachelor, il y a 6 écoles différentes et au sein du concours Sésame, donc on ne parle pas en termes d'école mais en termes de programme parce qu'il y a certaines écoles qui ont plusieurs programmes référencés au sein du concours Sésame. Il y a 17 formations possibles avec le concours Sésame. Voilà, donc ça je vous laisserai les découvrir aussi sur le site du concours Sésame qui est très très bien fait, très très précis. Il y a des programmes en 4 ans et des programmes en 5 ans avec des programmes grande école, donc soyez bien vigilants par rapport à cela. Nous, au niveau de l'UM Normandie, c'est bien notre programme grande école. On a un seul programme, c'est très simple, qui est donc le programme grande école en 5 ans. Question de Paul. Comment se déroule l'entretien de motivation au concours Sésame et que demande-t-on aux candidats? Karine, je te laisse répondre. Alors, l'entretien de motivation au concours Sésame, alors en fait, c'est le même aussi que pour le bachelor. Hein. C'est un format d'une trentaine de minutes, un petit peu moins sur Sésame, parce qu'on a beaucoup plus de candidats. C'est plus, on va dire, une vingtaine de minutes. Et c'est en fait un échange entre un candidat et 2 permanents de l'école. Donc, ça peut être un professeur, un enseignant, ou ça peut être une personne du service support qui encadre les étudiants. Et ça peut être aussi un diplômé. Donc, il peut y avoir 2 à 3 personnes. Et l'idée, c'est d'échanger autour de la personnalité et de la motivation du candidat sur la base d'un dossier de motivation qu'il aura au préalable rempli.
Donc, une dizaine de questions autour de son expérience, de ses motivations pour intégrer l'école, de ses rêves, de ses souhaits. Et c'est vraiment un dossier qui va servir de base de discussion, qui est donc une discussion assez bienveillante, je tiens à le dire. On n'est pas du tout là pour ni piéger le candidat, ni essayer de juger de son niveau, puisqu'on estime que si vous avez été admissible à l'oral, c'est que vous avez le niveau pour intégrer l'école. Donc là, il s'agit bien d'un entretien de personnalité. Ce qu'on veut, c'est vérifier que vous êtes bien renseigné, que l'école est bien en phase aussi avec votre projet, avec vos valeurs, avec les idées que vous pouvez vous faire d'une école. Voilà, donc c'est vraiment se découvrir mutuellement. Vous êtes là aussi pour découvrir l'école, savoir si elle correspond aussi à ce que vous recherchez. Voilà, c'est un échange vraiment d'un point de vue, c'est unilatéral. Voilà. Et je pense que c'est la même chose aussi pour en faire aussi sur le bachelor, voilà, comme sur le concours passerelle. Et d'ailleurs, c'est un entretien aussi que l'on appelle entretien de motivation. Et voilà, l'idée, comme le disait Karine, c'est vraiment aussi de venir vérifier votre véritable motivation à vouloir intégrer notre école. Donc, c'est vrai que c'est important de se renseigner en amont sur notre école, sur nos programmes. Voilà, montrez-nous que vous n'êtes pas là par hasard, que vous avez vraiment envie de venir chez nous étudier. Ça, c'est important. Ok, donc est-ce que l'année de césure, des questions de Sandrine, pardon, est-ce que l'année de césure du PGE, donc programme grande école, peut être entre la U3 et le M1? Alors, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est uniquement entre les 2 années de master, donc entre l'année de master 1 et master 2. Ça peut évoluer à l'avenir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Question de Maude. Quelles options conseillez-vous d'avoir pour intégrer votre école avec la nouvelle réforme du bac? Bon, il n'y a pas de réponse type, néanmoins, alors tu me dis, Karine, ce que tu en penses, mais je pense quand même que mathématiques, c'est important. Sciences économiques et sociales, je recommanderais aussi. Histoire, géopolitique, ça me paraît aussi effectivement être de bonnes options pour pouvoir intégrer une école de management. Voilà. Après, tous les jours, tous les ans, on intègre des étudiants qui, même après une classe prépa, ont fait une prépa littéraire, donc qui n'ont pas fait de mathématiques depuis la seconde. Donc, on peut intégrer une école de management sans avoir choisi les mathématiques. Après, ça sera toujours un plus, puisque quand on découvre le marketing, c'est des chiffres. Il faut quand même maîtriser des statistiques. Par contre, ce ne sont pas des mathématiques, on va dire, pures. Ce sont toujours des mathématiques appliquées. C'est beaucoup moins théorique que ce que vous avez l'habitude de connaître sur le lycée, sur l'enseignement du lycée. Donc, voilà, c'est quand même un peu appliqué. Donc, si vous n'êtes pas réfractaire aux mathématiques, effectivement, on vous conseille de conserver cette option. Mais si effectivement c'est vraiment quelque chose qui ne va pas vous servir, vous allez passer de très mauvaises années de lycée en première ou en terminale, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez choisir sciences économiques, vous pouvez choisir géopolitique. De toute façon, le concours Sésame, sur l'épreuve, on va dire un peu plus de chiffres, c'est-à-dire de raisonnement et compétences, va se baser sur le niveau de mathématiques de la classe de seconde. Voilà, donc vous ne serez pas pénalisé pour le concours Sésame, ni pour le concours passerelle bachelor. Il ne faut pas oublier aussi qu'avant la réforme, on avait aussi énormément d'étudiants qui venaient avec un bac S, donc physique, chimie, mathématiques. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas non plus d'option qui soit rédhibitoire. Après, c'est aussi votre curiosité, votre ouverture sur le monde. Si vous lisez régulièrement aussi les infos, si vous tenez informé de l'actualité du monde, c'est aussi un bon moyen pour pouvoir intégrer une école de management. Alors, c'est génial, les questions pleuvent. On a du mal à s'y retrouver. Alors, question de Joseph. Pour le concours Sésame, y a-t-il un entretien pour les LV2? Oui, tout à fait. Il y a une LV1 et une LV2, avec anglais obligatoire. Et Agnès qui demande quelle est la date du concours passerelle bachelor. Donc, en fait, la date du concours passerelle bachelor, donc ça va se passer. En fait, sur le concours passerelle bachelor, il n'y a pas de notion d'admissibilité. Vous allez passer vos écrits et vos oraux dans les écoles que vous aurez choisies. Et c'est la date, la moyenne des deux, de l'oral et de l'écrit, qui va vous indiquer si vous êtes classé ou pas
dans l'école. Voilà. Donc, Et les écrits et les oraux se passeront entre le 6 et le 30 avril. Voilà. Ensuite, question de Dorian. de Dorian. Si on passe un bachelor à l'EM Normandie, a-t-on notre place de plein droit pour le programme Grande École ou doit-on repasser un concours? Donc actuellement, il faut repasser un concours pour pouvoir ensuite intégrer le cycle master. Le concours Passerelle. Passerelle, programme Grande École. Exactement. Mais alors, pour l'écrit, effectivement, hein, bien sûr, c'est complètement anonyme. L'oral, étant donné qu'on a relativement peu d'étudiants en bachelor par rapport au programme Grande École, là, on avait 80, on va dire, étudiants en troisième année. Ce sont des étudiants en général que l'on connaît. Donc, à l'oral, on sait lorsque ça se passe bien, on connaît les personnes qui se sont impliquées dans l'école, etc. Donc, voilà, il y a moins ce facteur anonymat et ça peut aussi jouer dans l'obtention d'une excellente note. Question de Louis. Proposez-vous une remise à niveau en anglais ou faut-il avoir un niveau déjà élevé pour intégrer le programme Grande École? Ah oui, programme en école, c'est pour toi. Alors, donc sur l'anglais, en fait, c'est très simple, c'est-à-dire que le jour de la rentrée, on va vous évaluer, on va vous faire passer un TOEIC. Et sur la base des résultats du TOEIC, ça va nous servir à proposer des groupes de niveaux de langue. Donc, cette année, nous avions 6 niveaux de langue, de 1 à 6, en fonction de votre niveau d'entrée. Donc, en fait, vous pouvez effectivement rentrer avec un niveau qui n'est pas extraordinaire. Et l'idée, c'est de progresser justement et à chaque fois de passer dans le niveau supérieur. C'est vrai qu'il y a des étudiants qui rentrent qui sont déjà bilingues, qui ont vécu à l'étranger ou enfin voilà, peu importe, qui ont une double nationalité. Donc eux, ils vont pouvoir progresser à leur niveau. Ils vont même pouvoir opter pour le track anglophone et avoir l'intégralité des cours en anglais. Ceux qui se sentent un petit peu plus faibles en anglais, pas de panique. Il faut quand même un niveau minimum hein, parce qu'il y a quand même de l'anglais au concours. Mais on va vous faire progresser, on va vous faire travailler. Vous allez baigner dans un univers international puisqu'il y a constamment des étudiants étrangers sur l'ensemble des campus qui sont eux aussi en échange ou en diplomation. Donc, vous allez de toute façon progresser. Vous allez avoir une expatriation d'1 an en deuxième année. Vous allez pouvoir intégrer notre campus de Dublin qui, pour le coup, on ne demande pas de niveau minimum à Dublin et pour cause, en fait, il y a des cours, donc il y a une dizaine d'heures de cours supplémentaires intensifs d'anglais par semaine pour pouvoir progresser, monter en compétences en anglais et acquérir les fameux 750 au TOEIC qui sont le niveau requis pour être diplômé de la Normandie en fin de scolarité. Voilà. Pour le programme Grande École, je précise. Oui, tout à fait. Par contre, ceux qui ont déjà 750 au TOEIC, très très rapidement, vous allez pouvoir intégrer aussi très rapidement le campus d'Oxford. Pour la première année, par contre, il vous suffira d'avoir 14 à l'épreuve d'anglais du concours Sésame, donc la moyenne de l'écrit plus de l'oral, donc 14 ou plus, pour pouvoir bénéficier du parcours anglophone dispensé sur le campus de Caen ou aller directement sur le campus d'Oxford. Ensuite, on a la question d'Agnès qui nous demande si on peut intégrer le programme Grande École après un DUT. Alors, tout à fait. L'EM Normandie, on mise vraiment sur la diversité à l'entrée. Donc, vous allez avoir la possibilité d'intégrer en post-bac, après un DUT ou un BTS, après un bac plus 2 ou une prépa en U3, donc en troisième année, ou après un bachelor ou une licence en quatrième année. Voilà. Et à chaque fois, ce sera sur concours national, donc le concours passerelle, programme Grande École, ou le concours BCE pour les élèves qui nous rejoignent après une classe préparatoire. Question de Louis. J'hésite entre le programme Grande École et le bachelor. Pourquoi intégrer un bachelor plutôt qu'un programme Grande École? Louis, j'ai envie de te répondre que si tu as déjà un projet professionnel un peu identifié, si tu es plutôt pratico-pratique et si tu es vraiment dans le concret et que tu aimes déjà tout ce qui est très opérationnel, je te conseillerais plutôt un bachelor puisqu'à l'issue de cette formation, tu auras le choix entre travailler, t'insérer dans la vie professionnelle à bac plus 3 ou au contraire, si tu découvres que finalement je ne sais pas moi, tu es curieux et tu as envie de poursuivre tes études, tu pourras tout à fait poursuivre et aller donc vers un master. Donc le choix peut déjà s'opérer sous ce format. Après, par rapport à ce que l'on propose dans notre école, peut-être, hein, je dis bien peut-être, encore j'en suis pas sûre, peut-être que le bachelor a une teinte aujourd'hui un petit peu plus internationale que le programme Grande École
et notamment avec cette première année que l'on va proposer en anglais. Voilà, donc il y a cette possibilité. Il y a aussi la possibilité de faire de l'alternance dès la 3e année. Donc, selon les envies, je dirais, d'avoir un cursus très international ou au contraire d'avoir un cursus déjà très, très orienté vie active, vie professionnelle, peut-être plus un bachelor, mais le programme Grande École peut aussi proposer un cursus à l'international, propose aussi de l'alternance à partir du Master 1. Donc là, après, il faut voir en fonction de son envie de partir sur des études en 3 ans ou plutôt en 5 ans. Ouais, tout dépend aussi de là où vous en êtes dans votre réflexion. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de votre choix, de suivre des cours d'école de management, là, effectivement, on va dire la voie de la sagesse, de la prudence, c'est de plutôt opter pour un enseignement en 3 ans, un diplôme en 3 ans, où effectivement, vous allez valider un diplôme et pouvoir vous arrêter ou continuer sur une école. Par contre, si dans votre tête, c'est vraiment décidé, que vous savez que c'est ce que vous voulez faire, bah alors là, allez-y, n'hésitez pas et partez directement pour un programme Grande École en 5 ans parce que vous allez vous amuser et vous allez grandir. Et vous n'aurez pas du tout à vous poser la question de qu'est-ce que je fais à partir de telle date, etc. Vous savez que vous êtes bien dans l'école et en plus, vous pourrez changer de campus tous les ans. Vous pourrez, enfin, c'est vraiment très, très varié. Vous n'êtes pas lié pendant 5 ans ou 6 ans si vous faites une année optionnelle avec un seul et même campus. Vous pouvez vraiment varier. Vous pouvez passer, on va dire, l'intégralité de votre campus, de votre cursus à l'étranger, entre les campus de l'EM Normandie et les universités partenaires, c'est entièrement faisable. Ou au contraire, comme le disait Elsa, si vous optez plutôt pour vraiment quelque chose qui va vous professionnaliser, là, vous allez avoir les stages, l'alternance qui va plutôt vous correspondre et donc pouvoir valider 2 ans d'expérience professionnelle tout en étant en bac plus 5. Après, je dirais même certains qui sont vraiment, qui ont par exemple déjà en alternance, par exemple en BTS, ou qui ont très rapidement envie de se confronter au monde du travail, peuvent tout à fait opter pour le bachelor, faire leurs 2 premières années ici, donc première année au Havre, 2e année en expatriation à l'étranger, et puis 3e année du bachelor, possibilité de le faire en alternance, on l'a vu hein, à Paris ou au Havre, et ensuite donc continuer sur un concours qui va vous permettre d'intégrer les 2 dernières années du bachelor en alternance, soit dans la même entreprise, soit pas. Donc ça vous fera également un diplôme grade de master bac plus 5 avec 3 ans d'alternance. Donc, ce qui fait évidemment aussi la différence à la sortie. Et là, vous allez vraiment faire le plein de compétences, on va dire, professionnalisantes. Alors, il y a la distinction effectivement avec ce cursus qui est très professionnalisant. L'autre intérêt pour vous, étudiants, c'est que les frais de scolarité sont intégralement pris en charge par l'entreprise qui vous accueille et qu'en plus, vous êtes salarié de cette entreprise. Donc, vous toucherez tous les mois un salaire qui correspond à peu près à 80% du SMIC. Donc, c'est un vrai choix également pour une poursuite d'études et en tout cas aussi une vraie opportunité de pouvoir suivre des cours en école de management en ayant les frais de scolarité pris en charge par l'entreprise dans laquelle vous ferez votre alternance. Alors, question de Fleury. Pour OM Normandie, c'est Sésame. Oui, c'est ça. Programme Grande École égale concours Sésame. Donc, je vous montre la brochure. Hein, voilà. Vous pouvez aussi aller sur le site du concours Sésame. Il est très, très bien fait. Vous aurez tous les renseignements possibles. Et je vois que j'ai une question aussi sur les coefficients pour l'OM Normandie sur le concours Sésame. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous verrez sur la dernière page, page 15, tout est vraiment très, très bien mentionné. Donc, vous avez toutes les notes, tous les programmes pour chaque école. Donc, et c'est pareil, c'est disponible sur le site. Donc, vraiment, n'hésitez pas, en un clic, vous aurez l'information qui vous convient. Question d'Isabelle. Quelle est la provenance des élèves qui entrent dans le programme Grande École ? Alors, sur le programme Grande École post-bac, ça va être, comme sur le bachelor d'ailleurs, des étudiants de terminale, donc des bacheliers, ou des étudiants en réorientation qui ont fait une année peut-être dans une autre structure qui ne leur convient pas. Et plutôt, on va dire, on a un mix de terminale S, donc voilà, plutôt scientifique, et de terminale ES. Et puis, bien sûr, il y a toujours des filières plutôt littéraires, voire des filières technologiques, puisque le bac STMG aussi prépare avec des matières
de l'entreprise aussi au métier du management. Question d'Iliès. J'ai cru comprendre qu'il fallait passer un concours préalable pour pouvoir être admissible sur Parcoursup. Pouvez-vous nous donner une fourchette des notes à avoir? Non, 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 non. Non, il n'y a pas de concours. Non, Iliès, en fait, non, non. Il faut simplement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que sur le site de Parcoursup, tu renseignes donc un vœu, concours Sésame ou concours passerelle bachelor pour pouvoir après, derrière, le présenter. Mais c'est vraiment des choses qui se font en parallèle et c'est vraiment les résultats du concours qui vont faire que tu pourras être admissible ou pas dans les écoles et bien sûr être admis au final. Question de Maxime. Combien sommes-nous en première année à Paris sur le programme Grande École? Alors là, cette année, nous aurons 450 places sur le concours de Paris, sur le campus de Paris, ce qui est donc plus que l'année dernière, puisque c'est un campus qui est très demandé. Question de Martin. Y a-t-il des frais universitaires supplémentaires à prévoir pour la seconde année du bachelor en fonction de l'université choisie? Alors, il faut savoir qu'actuellement, on propose une quarantaine de destinations, donc une quarantaine de partenaires universitaires. Et à l'heure actuelle, nous avons effectivement des frais universitaires supplémentaires sur un partenaire. Et en fait, ça correspond à une mise à niveau en anglais. Donc, pour les étudiants qui n'auraient pas le niveau en anglais pour pouvoir suivre des cours, le premier semestre, en fait, il s'agit d'une mise à niveau, donc un SAS, en anglais, de manière à pouvoir suivre les cours du second semestre dispensés en anglais. Voilà, hormis cette destination, pour le reste, non, il n'y a pas de frais supplémentaires. Et pour le programme Grande École, c'est effectivement, alors c'est à l'échelle des 200 universités partenaires. Il y a certaines universités pour lesquelles on achète des places, puisque, par exemple, il y a certains pays comme les États-Unis, les Américains sont moins enclins, les étudiants américains sont moins enclins à venir étudier en Europe et en France. Donc, il n'y a pas d'échange proprement dit, on va acheter des places. Donc, elles sont un petit peu plus chères et donc on va demander aussi une participation à l'étudiant. Mais tout est vraiment bien expliqué, bien mentionné. Et lorsque vous faites vos choix d'expatriation en première année, vous aurez toutes ces informations-là et vous pourrez faire vos choix en conséquence. Si vous ne souhaitez pas du tout avoir de frais supplémentaires, vous choisirez des universités correspondantes. Certaines même, sur certains pays, le niveau de vie est inférieur au niveau français, donc ce sera même moins cher d'aller étudier dans certaines universités que ce que vous pourriez avoir en France. Alors c'est le cas chez ce partenaire universitaire qui propose sa destination avec frais, puisqu'en fait il s'agit de la Roumanie, donc le niveau de vie est quand même nettement plus faible qu'en France. Et au final, globalement, ça revient au même. Ça revient au même. En fait, ces frais sont absorbés et compensés par ce niveau de vie inférieur au nôtre. En tout cas, tous ceux qui partent en Roumanie sont vraiment ravis de leur expérience. Ils ne savent pas trop à quoi s'attendre en partant et ils nous font un retour très positif, les bachelors qui rentrent. Je confirme parce que je suis allée visiter le partenaire en juin dernier et l'accueil est vraiment excellent et surtout les conditions pour étudier sur place sont aussi excellentes. C'est une ville où il y a quand même sur 500 000 personnes, 50 000 étudiants. Une grosse ville universitaire avec une grosse ambiance et beaucoup d'animation, effectivement. Alors, question de Paul. Le PGE, Programme Grande École, permet-il d'obtenir un double diplôme, par exemple avec un établissement étranger ou un MSI propre à l'UM Normandie? Alors oui, là c'est pareil, tout est, vous verrez sur la brochure et sur le site internet de l'UM Normandie, on peut vous envoyer le lien. Il y a un certain nombre d'universités partenaires qui sont accessibles en dernière année, donc pour le M2, et donc vous allez pouvoir valider un double diplôme donc de l'université et de l'UM Normandie. Ça, c'est utile lorsque vous projetez de travailler dans le même pays que votre expatriation, parce que ça vous fera une reconnaissance au niveau national de votre diplôme. Voilà. Après, au niveau du MSI de l'UM Normandie, donc là, pas actuellement, étant donné que normalement, un MSI, c'est quand même un diplôme qui est destiné à acquérir une double compétence après un master. Je vous l'ai dit, un grade de master, c'est une formation qui est assez généraliste et vous pouvez après avoir envie, au bout de quelques années ou l'année suivante, l'année qui suit votre master, vous pouvez avoir envie d'acquérir une autre compétence dans un domaine différent que celui de votre spécialisation de programme Grande École. Donc normalement, un MSI, ça se destine à ça.
Voilà, je sais qu'il y a effectivement certaines écoles qui proposent un double diplôme. Là, ce n'est avec le MSI qu'elles proposent. Là, ce n'est pas le cas actuellement à l'EM Normandie. Voilà, le grade de master, de toute façon, est plus élevé et en termes de reconnaissance que le MSI. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Question de Sandrine. Quel est le pourcentage d'élèves en apprentissage en programme grande école en 4e et 5e année? Quelle est la proportion d'élèves en alternance et en cursus classique? Le contenu des cours est-il le même? 3 questions en une. Donc, sur le programme Grande École, on va dire qu'effectivement, il y a, donc, sur les totaux de Master 1 et Master 2, on a 53% des étudiants qui sont en alternance, donc pratiquement un peu plus d'un étudiant sur deux, avec une plus forte proportion sur la dernière année, puisqu'on a la possibilité de choisir l'alternance uniquement en dernière année. C'est vrai que c'est le choix qui est privilégié de nos étudiants parce qu'ils vont profiter vraiment de leur vie d'étudiante en Master 1, ils vont pouvoir profiter d'une expatriation, ils vont pouvoir également opter pour une année optionnelle de stage entre le Master 1 et le Master 2 pour pouvoir parfaire un petit peu, mûrir leur projet, tester 2 fonctions différentes dans 2 pays différents et pour pouvoir après encore mieux choisir leur spécialisation. Et donc souvent en M2, c'est l'année où ils disent voilà, c'est la dernière année, l'année où je vais rentrer sur le marché du travail et ils optent pour une spécialisation en alternance. Donc là, on est plus proche effectivement des 65% en alternance. Donc de l'intégralité des M2. Voilà. Sinon, en M1, on va dire, on est autour d'un peu moins de 50% des étudiants de Master 1 qui optent pour l'alternance multispécialisée, c'est-à-dire que vous avez donc 3 semaines en entreprise et 1 semaine de cours tronc commun où vous allez pouvoir avoir une vision aussi très globale de toutes les matières et de toutes les spécialisations que vous pourrez connaître après lors de l'année de Master 2. Ensuite, question de Léa. Quelles sont les matières étudiées en programme grande école? Alors, là, c'est pareil, je pense que tu peux y répondre aussi, puisque oui, c'est ça ressemble en fait au bachelor. -hmm. Donc, ce sont en fait toutes les matières liées aux disciplines managériales. Alors, c'est vrai que dit comme ça, hein, c'est très vaste. Concrètement, qu'est-ce qu'on va étudier? Dans les fondamentaux du marketing, de la finance, de la comptabilité, de la gestion de ressources humaines, du commerce international, de la supply chain. Voilà, donc ça, ce sont quand même, je dirais, les matières principales. Et puis, adossé à ces matières, vous aurez également alors, ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, et ce qui se développe beaucoup, puisque c'est aussi ce que les entreprises recherchent. Donc là, ça va être plutôt sous la forme d'ateliers d'ailleurs chez nous. Ce seront des interventions qui vont être destinées à vous faire réfléchir et plutôt travailler sur votre développement personnel. Donc, vous allez, grâce à ces interventions ou ateliers, hein, ça dépend de la forme que cela peut prendre, ou voir des workshops, plutôt être amené à réfléchir sur vos compétences. Quelles sont vos qualités intrinsèques? Quels sont vos moteurs aussi? Quelle est votre zone de confort? C'est important de bien se connaître, d'apprendre à se connaître, parce que c'est aussi ce qui peut faire la différence pour un entretien de recrutement, hein, que ce soit pour un stage donc dès la première année ou ensuite pour trouver un premier job. Donc, on a un parcours carrière, dont tu vas peut-être parler, Karine, plus en détail, qui intervient en transversal pendant tout le cursus et qui va permettre justement aux étudiants alors, de travailler à la fois sur leur projet professionnel et de l'affiner, mais en parallèle de travailler à ce développement de compétences plutôt recherchées aujourd'hui par les entreprises. Et puis l'enseignement des langues hein, aussi, hein, qui est important dans nos écoles, avec donc de l'anglais obligatoire et possibilité d'avoir des langues optionnelles. Donc on propose jusqu'à 2 langues optionnelles par année, parmi 9 langues. Et là, donc dans ces 9 langues, vous allez avoir de l'allemand, de l'espagnol, hein, donc des langues un petit peu plus classiques, mais également des langues telles que le chinois, le coréen, le japonais, l'arabe. Voilà, donc vous avez quand même une grande diversité et c'est aussi ce qui va vous permettre de bâtir un cursus à la carte. Et ça, c'est aussi important de pouvoir se distinguer aussi en fonction de ses envies, de ses appétences, de ses centres d'intérêt, mais c'est aussi ce qui fera la différence à l'embauche. Tout à fait, parce que en fait, vraiment, les entreprises, ce qu'elles recherchent avant tout, ce sont aussi des personnalités, ce sont des personnes qui sont capables de résoudre des problèmes complexes.
Et là, on ne parle pas de savoir, mais bien de savoir-faire et de savoir-être. C'est-à-dire, il y a des situations qu'il va falloir analyser de façon assez rapide, pouvoir synthétiser les données et pouvoir très rapidement aussi proposer une solution, s'adapter à une nouvelle situation. Et ça, en fait, on va vous aider à développer ces compétences-là. Voilà, en mieux vous connaissant vous-même, mais aussi avec énormément de travaux de groupe. Les projets associatifs aussi, ça fait partie de la pédagogie, le fait d'intégrer un projet ou une association. C'est noté, que ce soit en bachelor ou en programme grande école, parce que c'est une mise en application immédiate finalement des cours un peu plus théoriques que vous allez pouvoir découvrir en cours. Donc, c'est vraiment, c'est vrai que travailler en équipe, savoir diriger une équipe, savoir motiver aussi des collaborateurs. Une fois en entreprise, c'est autant de compétences qu'on attend justement d'un jeune cadre, d'un jeune manager qui vient d'être intégré. Voilà. C'est vrai que je n'avais pas parlé de la gestion de projet, mais c'est aussi un pilier important et dès la première année, tout à fait. Ouais, gestion de projet, donc peut-être que tu peux expliquer aussi la notion de challenge. Alors, le challenge, c'est un petit peu différent. Nous, on le propose en troisième année. Et là, ça permet justement de se confronter à la réalité de l'entreprise. Donc, comment ça se déroule très concrètement? Nous recevons une entreprise qui va venir donc présenter une problématique qu'elle rencontre. Donc, c'est une problématique réelle. Ça peut être le lancement d'un nouveau produit. Ça peut être l'envie aussi de diversifier son activité et d'exporter dans un nouveau pays, pourquoi pas. Donc, cette entreprise vient, présente sa problématique à l'ensemble de la promotion et ensuite la promotion va être répartie en petits groupes. Chaque groupe va être en compétition avec le reste de sa classe. Globalement, vous avez 2 à 3 semaines pour pouvoir travailler sur la problématique, donc appréhender l'environnement, comprendre le contexte et les attentes de l'entreprise. Et vous allez vraiment vous positionner comme des consultants juniors et émettre donc des recommandations, mais pas des recommandations abstraites. Il faut vraiment que ce soit très concret et que ça puisse profiter à l'entreprise. Vous venez présenter vos recommandations donc devant un jury composé de professionnels et de permanents de l'école. Et à l'issue donc de ces présentations orales, la meilleure équipe donc, va être retenue et sera récompensée. Donc, c'est vrai que ce petit challenge, il est plutôt sympa parce qu'il crée de l'émulation entre étudiants et entre groupes, mais c'est aussi une manière d'apprendre à travailler sur des choses vraiment très, très concrètes. Question de Joseph, l'école apporte-t-elle des aides lors des échanges universitaires pour le programme Grande École? Alors oui, bien sûr, à tous les stades, vous allez être accompagné par notre service des relations internationales lorsque vous partez, enfin avant pour préparer votre départ, pour vous conseiller. Une fois que vous êtes à l'étranger aussi, on ne vous laisse pas tout seul. Il y a toujours quelqu'un aussi pour être là en cas de souci ou quoi que ce soit. Et donc, je vous conseille vraiment de venir visiter les campus lors des journées portes ouvertes, puisque vous allez pouvoir rencontrer des personnes, des collaborateurs de la Normandie, des relations internationales, et vous allez pouvoir échanger avec eux, échanger avec les étudiants, et donc vous aurez vraiment des exemples concrets. Voilà, donc la prochaine journée porte ouverte, ce sera samedi prochain donc, sur le campus du Havre, et le campus de Caen et le campus du Havre nous accueillera le 1er février. 1er février. Voilà. Et il y a également des soirées d'information si sur ces samedis vous n'êtes pas disponible. Toutes les dates sont sur le site de l'EM Normandie. Vous pouvez vous y inscrire. Elles sont entièrement gratuites. Question de Martin. Y a-t-il un concours interne en parallèle du concours commun Passerelle Bachelor? Alors non. Non. C'est uniquement sur concours national. En fait, la plupart, le seul, on va dire, programme qui est accessible en dehors d'un concours, ça va être la 3e année du bachelor, où là, pour les diplômés Bac+2, vous avez la possibilité de candidater sur dossier avec un entretien, avec d'ailleurs Elsa Belloncle, pour un entretien de motivation. Mais sinon, pour le programme grande école, vraiment, et le bachelor, première année, ça va être du concours national. Tout à fait. Question d'Adrien, pourquoi intégrer le programme grande école dès la première année plutôt que de l'intégrer après un bachelor qui donne un diplôme de plus et des expériences supplémentaires?
Ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, Ouais. hein, vaut-il mieux faire un cursus en 3 ans ou en 5 ans? Ça reste avant tout un choix personnel et c'est ce qu'a expliqué Karine, c'est si vous êtes d'emblée sûr et certain de vous engager sur des études en 5 ans, bah, n'hésitez pas, passez Sésame et entrez à l'école de management dans le programme Grande École directement en première année. Si vous avez des hésitations, ça peut être pas mal de commencer par un bachelor. Si vous vous sentez prêt à poursuivre vos études, à ce moment-là, de passer le concours passerelle et de poursuivre en master. Alors, question de Jules, j'aimerais étudier le plus possible dans un environnement anglophone à l'étranger, Oxford, USA, etc. Donc, voilà, qu'est-ce qui est possible à l'EM Normandie? Donc là, effectivement, vous êtes au bon endroit, puisque Oxford est accessible dès la première année, mais vous pouvez également y rester en deuxième année, voire en troisième année. Certains étudiants, effectivement, ne partaient à la base que pour une année, et puis ils ont pris goût à ce campus qui reste vraiment un campus à taille vraiment humaine. Il n'y a que 200 étudiants sur le campus sur plusieurs années. Donc, il y a un véritable esprit de promo. Il y a une vraie connaissance aussi des échanges encore plus forts, bien sûr, avec les directeurs, la directrice de campus et les encadrants. Donc, voilà, c'est vraiment un campus qui mérite d'être découvert. Et bien sûr, USA, donc là, actuellement, nous n'avons pas encore de campus, mais nous avons des universités partenaires dans plein de villes, sur la côte est, sur la côte ouest. Donc voilà, je vous encourage aussi à regarder l'ensemble des universités partenaires, Los Angeles, New York, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Question de Sandrine, étant exonérée des frais de scolarité pendant l'année optionnelle du PGE, alors on demande uniquement 1 000 € de frais de dossier et aussi pour entretenir le lien. Il faut savoir que lorsque vous êtes en année de césure, en année optionnelle, on ne perd pas le lien avec vous. Au contraire, vous n'êtes pas du tout exclu. Je prends un exemple, si l'école organise un événement de mise en relation avec les entreprises pour trouver une alternance, donc chez nous on appelle ça un job meet-up, les entreprises sont conviées à venir sur un campus et l'ensemble des étudiants viennent physiquement sur le campus une fois qu'ils ont été shortlistés par l'entreprise pour passer leur entretien, on va dire un format speed dating d'un quart d'heure. Et en fait, les entreprises, sur les étudiants qui ne sont pas physiquement là, qui sont à l'étranger, elles sont équipées aussi d'un casque et d'un micro Skype et ils vont pouvoir aussi, ces étudiants, s'ils ont été sélectionnés par l'entreprise, passer un entretien à distance via Skype, au même titre, dans les mêmes conditions finalement pratiquement que les étudiants qui sont là en présentiel. Donc voilà, donc c'est vraiment, vous êtes toujours étudiant de l'UM Normandie. Mais bien évidemment, on ne vous facture pas une année complète de l'UM Normandie, il y a juste des frais de dossier, donc à hauteur de 1 000 €. Question de Louis, proposez-vous un internat sur le campus du Havre? Donc non. Et question de la maman de Louis, les parents sont-ils informés des résultats et présences? Quel est le lien entre les parents et l'école? Alors, je vais parler du bachelor. Effectivement, en première année, 2 fois par semestre, on envoie le relevé d'absence à chaque parent, en fait, à chaque répondant financier. Pourquoi en première année? Parce qu'on a encore des étudiants qui sont mineurs et on estime que voilà, c'est quand même important que les répondants financiers, donc c'est souvent les parents, hein, soient tenus informés si leurs enfants ont trop souvent tendance à être absents et s'ils mettent en péril leur scolarité. Donc on vous appelle aussi, hein, s'il y a des absences qui sont inexpliquées ou très répétées, on vous prévient. Après, quel est le lien entre les parents et l'école? Voilà, c'est essentiellement via ce type d'email que l'on va vous tenir informé. Et puis en début d'année également, moi j'organise une réunion d'information où tous les parents sont conviés, voilà, pour vous présenter le déroulement de l'année, le contenu de formation, le règlement également de scolarité. Donc par exemple ces absences, quelles sont les conséquences pour vos enfants? Et ensuite, bien évidemment, vous avez mes coordonnées et vous pouvez me joindre à tout moment lorsqu'il y a besoin. Et c'est pareil sur le programme Grande École, les parents des U1, il y a une réunion aussi spécifique à Caen et à Paris pour recevoir tous les parents, une réunion de rentrée et pour pouvoir échanger avec eux et vous rassurer, bien sûr. Ensuite, on a une question donc, de Sandrine, une nouvelle question de Sandrine. Est-ce que le U3 du PGE est identique au U3 post-prépa? Alors, tout à fait. C'est vraiment une particularité de l'EM Normandie, c'est-à-dire que le
programme grande école est accessible, comme je le disais tout à l'heure, à différents niveaux. Et en fait, nous, l'école a fait le choix de miser vraiment sur la diversité à l'entrée, la mixité. C'est-à-dire que chacun arrive finalement avec des compétences différentes, avec un background qui est propre, et ça va être très bénéfique, notamment lors des travaux de groupe, puisque un étudiant qui est là depuis la première année chez nous aura eu la possibilité, enfin voilà, on l'aura formé, il aura suivi un enseignement évolutif. Quelqu'un qui vient d'un bachelor ou qui vient d'un BTS, d'un DUT, aura lui eu l'occasion de faire beaucoup de stages, donc aura un apport, un savoir très pragmatique, donc va apporter aussi cette connaissance-là. Et quelqu'un qui vient d'une prépa, lui, pendant 2 ans, aura acquis énormément de culture générale, de méthodes de travail, et c'est ça qu'il va apporter au groupe aussi, c'est une capacité d'organisation, de faire des rétro-plannings, etc. Donc en fait, on les prépare vraiment, on va vous préparer vraiment à la vie en entreprise, puisque en entreprise, bien évidemment, on ne se retrouve pas qu'avec des personnes qui ont fait un seul cursus, soit un cursus que universitaire, soit que prépa, soit que école de management, mais bien, on parle bien de diversité aussi au sein d'une même entreprise. Et donc, on vous prépare à ça dès finalement, dès la première année, enfin dès la deuxième et dès la troisième, avec l'arrivée aussi d'étudiants étrangers, parce que c'est d'autres façons de penser et c'est dans la différence que l'on grandit, que l'on s'apprend les uns des autres. Bien, notre webmaster nous signale que nous avons dépassé la durée initiale du webinar de 15 minutes déjà et que donc on va songer à conclure. Donc on va peut-être répondre encore à une ou deux questions et puis bien évidemment vous pouvez continuer à poser toutes vos questions alors via les différents réseaux sociaux type Messenger ou sur le site web ou par mail, n'hésitez pas. Et on va peut-être prendre encore une Peut-être la question d'Agnès, oui, peut-on intégrer le bachelor après un DUT? On lui a déjà répondu, mais on peut… oui, tout à fait. Hein. Donc, effectivement, on appelle ça des admissions sur titre. Donc, à Bac+2, on peut tout à fait intégrer le bachelor, que ce soit pour un DUT ou un BTS. Donc là, il faut candidater et le dossier de candidature est à remplir directement en ligne depuis le site internet de l'école. Et ensuite, vous serez reçu donc, pour un entretien de motivation et il y a également un test d'anglais. Et dernière question de Sandrine, quelle est l'origine des élèves en U3, pourcentage Sésame, admission parallèle et prépa? Alors effectivement, donc en grande majorité, ce sont des étudiants de Sésame puisqu'on ouvre 400, enfin je vous ai dit 770 places dès la première année. Après, en admission parallèle, donc sur passerelle 1, donc après un bac+2, on ouvre 175 places et également 175 places en passerelle 2. Donc après un bac+3. Voilà. Donc, et on ouvre 90 places pour les étudiants issus de classes préparatoires. Et on a une petite remarque de Louis. Merci pour vos réponses claires et précises. Merci, ça fait plaisir. Louis, ça fait plaisir. Donc sur ces bonnes paroles, on va effectivement se quitter pour l'instant en espérant vous revoir très vite, notamment, je vous dis, samedi, là, sur le campus de Caen pour notre journée porte ouverte et le 1er février sur le campus du Havre. Voilà, d'ici là, restez connectés. Le webinaire sera en rediffusion. Vous pouvez échanger via Messenger aussi, 24 heures sur 24. On a un chatbot et on a une équipe qui est là aussi pour vous répondre et sur le site internet de l'EM Normandie. Voilà, on est à votre disposition. L'équipe promotion aussi, vous pouvez nous écrire promotion@em-normandie.fr. On sera ravis de pouvoir vous aiguiller, vous conseiller pour votre projet professionnel. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.